Nazareth, le meilleur des seigneurs que l'on puisse avoir pour son bonheur. Qui dit mieux que ça? Moi, mes amis, je vais louer le fidèle ami. Celui que je vais louer s'appelle Papa. Appelle la première personne, frère. Donc il n'y a pas un imam dans ce quartier. Il n'y a pas un muezzin. Il n'y a pas un musulman ici. Mais il a dit qu'il y a un musulman qui a venu au milieu. Il ne met pas son nom, il n'a qu'à venir là. Il va me prouver dans son livre Coran que lui, s'il va aller au ciel. Vous voyez, c'est-à-dire que lui-même, il reconnaît qu'il va en enfer. C'est ce qui va venir demain là, c'est un qui met sa foi. Un homme qui ne peut pas défendre sa foi, il compte sur un autre. Il compte sur un autre être pour. Voilà. Il faut aller devant. Va là-bas. Il faut prendre le micro là-bas. On est ordonné ici, mon vieux. C'est le modérateur, il va donner les principes et il va te donner le micro. Il y a un deuxième qui vient. Frère, concentrez-vous, venez tous, c'est comme moi. Oui, tiens, attends mon but, laisse attends mon but. Voilà. Écoutez, il ne s'agit pas de crier wow wow. Hein, taisez-vous. On va écouter. Bonsoir, monsieur. Je veux savoir au moins votre nom. Et puis, ils font quoi? Ils font quoi? Votre nom, votre nom. Ils font quoi? Voilà, donc. Frère, attends, hein. Attends. Où ça? C'est vers où? Les enfants, qu'est-ce que vous voulez? Il y a les gens même. Attends, écoute, mon ami, mon frère, ils sont en train de lancer caillou. Il faut que je leur dise pour qu'ils s'arrêtent. Quand les musulmans viennent ici, on leur lance caillou. Mais pourquoi ils lancent caillou? Arrêtez ça. Pour ne pas que vous soyez maudits, celui qui le fait, je le maudis devant le ciel. Et on va voir si ça va pas t'atteindre. Lancez encore caillou, on va voir. On va voir si tu vas rentrer à la maison sans un souffle. Alors, frère, il faut donner les principes et puis tu donnes le micro. Bonsoir, Imam Sanogo. Ici, nous sommes là pour exposer la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Tout à l'heure, vous passez le micro. Quand vous serez en train d'intervenir, mon frère qui est en face de vous, il va prendre la peine de vous écouter attentivement. À votre tour aussi, vous devez faire pareil. Parce que nous, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il faudrait que ceux qui sont attentifs, qui veulent connaître... Modérateur, vous êtes au milieu, pour qu'on soit face à face. Voilà. C'est très bien. Voilà, parce que, comme je disais, il faudrait que la foule écoute. Il y a certains qui sont venus, qui sont à la recherche de la vérité. Donc, on va faire les choses dans l'ordre. Si ce, je vous passe le micro. Bonsoir. Oui, bonsoir, imam. Tout à l'heure, peut-être des passages, je t'ai vu parler de quelque chose qui a attiré mon attention un peu. C'est pourquoi il me s'est arrêté, j'ai écouté un peu. Tout à l'heure, tu as dit que les musulmans disent que Jésus a parlé dans le berceau. Wa yuallimuhum al-kitaba wal hikmah. Dieu dit, Jésus va parler. Il va parler dans le berceau. Et c'est confirmé. Même dans la Bible là-bas, c'est confirmé. C'est confirmé. Jésus a parlé. Jésus a parlé. Et ça veut dire que pour te dire même là, d'abord même, Dieu même vous intéresse. Dieu vous respecte. Vous les chrétiens, vous les juifs. Dieu vous respecte. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati Allah wa antum tashhadun. Ya ahlal kitab wa antum takfuruna. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayati Allah wa antum tashhadun. Dieu vous dit, Dieu dit, oh vous les chrétiens, oh vous les juifs, oh vous les chrétiens, oh vous les juifs. Faut le faire là-bas.
le doyen qui est en train de parler là, est-ce que ça c'est le respect que vous lui accordez? Le doyen vous appelez imam, il a micro, il parle, et voyez comment vous vous comportez. Ça nous donne déjà une idée sur votre éducation. Parce que moi, je ne peux pas me laisser mon pasteur en train de parler, puis je vais faire du bruit, je vais crier. C'est un manque de respect, c'est très grave. Un doyen a le micro et vous faites ça. Bon, comme il est imam, Dieu vous dit, oh vous les juifs, oh vous les chrétiens, pourquoi vous n'acceptez pas le dernier livre révélé sur la terre? Oh pourtant vous êtes témoins, vous les chrétiens, vous êtes témoins. Les juifs et les chrétiens, les juifs ont tué combien de prophètes? Les chrétiens savent que les juifs sont sur le faux. Les juifs savent que les chrétiens sont sur le faux. C'est les musulmans qui sont sur la vérité. Ils savent. Mais comme le dernier prophète venait des Arabes, ils ont refusé. Vous êtes témoins que le temps du christianisme est fini. C'est fini. Le dernier prophète, hein, c'est Mahomet. Le dernier prophète, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le dernier prophète, le sceau des prophètes. Nous les musulmans, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli, la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Allahu Akbar. Les musulmans reconnaissent tous les prophètes. Jacob, Moïse, Abraham, Joseph, j'en passe. Mais pourquoi le seul des prophètes, pourquoi le seul prophète, vous ne l'avez pas reconnu? Pourquoi? Très bien. Pourquoi? Alors, mon imam, vous les juifs, mon imam, vous les chrétiens. Très bien, mon imam. Alors, on va aller doucement. Parce que tu as dit, quand tu étais dehors là, tu as entendu quelque chose que j'ai dit. Oui. Voilà, parlant de Jésus qui aurait parlé au berceau selon le Coran. Or, la Bible n'a même pas dit ça. Quand tu es venu, je viens. Quand tu es venu, tu as dit que Jésus a parlé au berceau dans le Coran et la Bible confirme qu'il a parlé aussi au berceau. Est-ce que je peux voir ce demi-verset biblique où Jésus a parlé au berceau? Tu le sais très bien que moi. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a un mot que tu as dit tout à l'heure, dehors. Tu as dit que les imams cachent. Mais je vous assure, je jure sur le Coran, je jure. Tu as vu, il y a un verset qui est là que Dieu vous a appelé. Il dit, de venir. Le prophète vous a appelé de venir. De venir témoigner. De venir témoigner. Celui qui ment, il va le maudire. Mon imam, non, attends. pour ton respect, non, depuis que tu as parlé, moi 5 minutes, je t'écoutais. Moi, je viens, on va aller doucement. Quand le modérateur te donne le micro, il dit ici, nous sommes ordonnés et nous nous fions à, il est écrit et il est aussi écrit. Pour que ceux qui sont dehors puissent prendre note. Si tu te mets à parler sans diverser, moi aussi je me mets à parler sans diverser, ils vont s'appuyer sur quoi? Aujourd'hui, il faut que quand les gens ont sorti de là, il faut que les gens disent, ah, on a vu un imam qui a discuté avec un prédicateur de Jésus-Christ et l'imam a dit, Jésus a parlé dans le Coran et dans la Bible. Et le chrétien a dit, c'est faux. Alors, je veux voir, tu as dit que la Bible a confirmé que Jésus a parlé au berceau. Je dis, s'il te plaît, donne-moi ce verset-là, l'imam. C'est pour ça que je te dis que que toi, tu es mieux placé que moi pour connaître. Tu es mieux placé que moi pour connaître. Vous voyez les imams que vous suivez? Non. Tu as donné une déclaration. Moi, j'ai dit. Mieux placé que moi. Moi, j'ai dit. Parce que déjà, doucement, mon imam. Allons-y à l'autre. Il dit que Jésus va parler au berceau. Il a dit ça où? C'est écrit où? Dans quel Bible? Où ça? Jésus a parlé. Où ça? Dans le berceau. Montre le verset. Montre le verset. Toi, tu ne pourrais pas montrer l'imam. C'est-à-dire que toi, tu le sais très bien que nous. Imam. Mais je vous assure. Je vous assure. On va aller doucement. Si vous ne changez pas, on va aller. Si vous ne suivez pas le dernier prophète, si vous ne suivez pas la dernière religion sur la terre, hein? Laisse. C'est-à-dire, ça vous te dit que la dernière religion sur la terre, hein? C'est l'islam. On va arriver sur la dernière religion. Je suis un homme je suis méticuleux, ordonné et réglé. Je viens, imam. Tout ce que tu dis, imam. Tout ce que tu dis, imam. Tu le sais que... Frère, il s'appelle quoi Sanogo? Oui. Imam Sanogo. Oui. Écoute-moi très bien.
J'ai dit, quand tu étais dehors, moi j'ai parlé ici. J'ai dit, il n'y a pas un musulman sur la terre qui va monter dans la Bible que Jésus a parlé au berceau. C'est un défi, j'ai lancé, tu as entendu? Tu es venu pour moi, tu allais relever le défi. J'ai dit, moi je peux attendre, je viens, imam. Quand tu parles, je t'écoute, non? Laisse-moi parler, moi 1 minute seulement, puis je te donne la parole. J'ai dit, si tu étais un simple fidèle, donc un simple musulman, je pourrais tolérer ça. Mais tu es un guide, tu es un conducteur, tu es un enseignant. Oui. Un enseignant qui tient une déclaration publiquement et qui n'est pas à mesure de prouver ce qu'il dit là, il est suspect. Je dis, tu as dit que Jésus a parlé au berceau, la Bible a confirmé ça. Je veux voir ce verset biblique, s'il te plaît. Ça veut dire que toi, ça veut dire où t'es arrêté là-haut. Ça veut dire où t'es arrêté là. Non, ça veut dire où t'es arrêté là-haut. Écoute-moi, ça veut dire où t'es arrêté là-haut. Ça veut dire que tu reconnais combien de prophètes. Imam. Non. Imam, frère. Le débat est si l'islam et le christianisme, c'est pas ça. Le débat n'est pas si Jésus est. Le débat n'est pas si Jésus est. Ça vous dit que tu es dans le faux. Et tu reconnais que tu es dans le faux. Ok. Oui. Imam. Mon débat là. Supposons que je viens. Supposons que je suis dans le faux. Oui. Moi, je peux te monter dans ton propre Coran, doucement. De quoi? Imam. L'orgueil à part. Non, attends, non, je parle de moi. Ah, voilà. L'orgueil à part. Ma main est levée ici. Ton Coran là, je le connais plus que toi, imam là. On va aller doucement. Tu vas voir, reste serein. Je dis, ton Coran là, en tant qu'imam là, tu ne peux pas faire échanger avec moi sur le Coran, puis tu vas t'en sortir. Ça, tu ne t'arrives une seconde, tu ne peux pas. Par exemple, ton Coran, tu ne connais pas ça que moi. Maintenant, je dis, si tu veux me prouver un peu, tout le monde a entendu. Tu as dit que Jésus a parlé au berceau et la Bible a confirmé ça. J'ai dit, Jésus a parlé dans le berceau et t'as confirmé aussi. Où c'est écrit là? Où c'est écrit? Où c'est écrit? C'est confirmé. Où? C'est écrit où? C'est confirmé. C'est écrit où? C'est là. Où? C'est confirmé. Où? Ah, moi, il y a quelqu'un qui c'est confirmé. C'est confirmé. Vous les musulmans, quand je vous dis que vous suivez des gens qui vous conduisent à l'abattoir, voilà un imam, voilà un imam, voilà un ensemble. Un imam qui ne parle pas de un seul verset. Bon, tu es enseignant comment alors? Un enseignant du Coran qui dit que Jésus a parlé au berceau. Et je viens. Et il dit que la Bible a confirmé. Je dis, montre-moi ça. Toi-même, tu as regardé tout ce que tu as dit ici là. Tu as regardé tout ce que tu dis là. Tout ce que tu dis, hein? C'est archi faux. Tu mens. Non, tout ce que tu dis ici là, c'est archi faux. C'est faux. Oh non Dieu, tu as regardé, tu es en train de mentir. On l'a pas. Viens que tu parles là. C'est pas n'importe qui. C'est un guide, c'est un enseignant. Non, c'est pas un guide. Je viens. C'est pas un seul fidèle. Quand les fidèles musulmans viennent ici, il y a une manière de les traiter. Parce que pour moi, ils sont victimes. Attends, je viens. Ils sont victimes de vos démagogies, de vos mensonges. Je viens doucement. Toi, tu n'es pas n'importe qui. Oui. Tu es un guide. Oui. Tu es un enseignant. Oui. Tu es un imam. Oui. Donc, un exemple pour tes frères musulmans qui t'écoutent. Oui. Et qui te regardent aussi. Oui. J'ai dit, tu as dit que la Bible a dit, Jésus a parlé au berceau. La Bible a dit, c'est écrit où? Quel verset? Mon ami, il faut reconnaître le dernier prophète, c'est tout. Mon débat là, quand tu es il faut reconnaître l'islam. Je viens. Il faut reconnaître Mahomet. Mais Muhammadou Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète, le seul des prophètes, il faut le reconnaître. Imam. C'est dans le faux. Imam. Je dis dans mon Dieu. Imam. Il m'a demandé Dieu. Imam. Tu n'as pas peur de... Imam. Mon imam. Mon imam, frère, envoyez un sachet d'eau à l'imam. Non, attends, tu vas boire un peu d'eau. C'est fini? Donne-lui le micro. Donne-lui le micro, il faut qu'on puisse entendre. Très bien. Amen. Donne le micro, frère, en attendant. Amen. Appelle le message à bas. Appelle le pédagogisme à bas. Le suivi moutanier à bas. Appelle les menteurs à bas. Appelle les hypocrites à bas. Appelle les ténèbres à bas. Les fausses doctrines à bas. Et vive la vérité. Vive la vérité. Vive la vérité. On acclame le Seigneur Jésus. Shalom, frère. Maintenant, pour vous les musulmans qui êtes dans la foule, je pense que Dieu a permis que vous voyez ça de vos propres yeux pour que vous quittiez là-bas. Vous avez vu
un guide. Si c'est un simple musulman, je peux le tolérer. Je dis, ah, comme c'est un musulman, peut-être qu'il ne connaît pas tout. Là, je vais le tolérer. Je vais dire, ah, peut-être que les gens lui mettent les mensonges dans la tête et puis ils suivent les gens de façon moutonnière. Là, je peux accepter. Mais un imam, voyez un imam, un guide religieux, un enseignant du Coran qui est venu et qui n'est pas capable de faire sortir des versets de ses affirmations. Et c'est les gens connaissent que les gens se payent les imams d'une mosquée et les gens les suivent. Dieu vous a montré un exemple aujourd'hui et ça c'est votre témoin. Tout après votre mort, Dieu va vous rappeler cette scène qui vient de se passer. Voilà ce que vous suivez. C'est à cause de ça que Jésus a dit dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 15, verset 14. Jésus a dit quelque chose. Oui frère, Matthieu 15 et 14. Vas-y un peu, laissez-les. Laissez-les. Ce sont des aveugles. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Qui conduisent également un bruit d'aveugle. Si un aveugle conduit un aveugle, si un imam conduit un musulman, ils tomberont tous. Oui. Toutes. Oui. Dans une fosse. Voilà. Quel exemple il a donné là? Quel bon exemple? Faire des incantations. Quand tu as fini l'incantation, dis maintenant où Jésus a parlé au berceau de la Bible. Il dit, imam, si il demande un verset, c'est beaucoup. Il demande 2000 versets où Jésus a parlé au berceau de la Bible. Il ne pourra pas, il va quitter ici. Il est parti, vous allez vu. Voilà le matin que les gens suivent. Si moi j'étais musulman, devant Dieu, si j'étais musulman et que je viens d'assister à une telle scène, je quitte l'islam en même temps. Parce que c'est ce qu'on suit là, les voici. Voilà les gens qui viennent les donner. Il n'a pas, bon, si lui n'a pas un seul verset, et maintenant ceux qui le suivent. L'imam, l'enseignant, le professeur, il n'a aucun verset de ses affirmations. Maintenant, est-ce qu'il les suit? Voilà. C'est ça, je vous dis que si un imam même si sa chaussure est tombée sur la rue du paradis, c'est qu'il est même sauvé. Alléluia! Amen. Voilà le matin. Maintenant, comme l'imam est parti, pour ceux qui criaient sont zélés là, s'il y a un musulman qui veut relever le défi, je l'attends ici pour me montrer le demi-verset. Je ne dis pas un même c'est trop. C'est lui qui demandait beaucoup. Je ne demande pas beaucoup. Demi-verset dans la Bible où Jésus a parlé au berceau. J'attends un musulman pour me montrer ça ici. L'imam a échoué, donc j'attends maintenant ici. Tu as dit de reconnaître l'islam. Or, si tu dis la vérité, je m'en fous, même si je ne te connais pas. Que tu dis et puis tu montres où c'est écrit, je vais te faire confiance. Peut-être tu es un homme digne de confiance. Mais un homme qui parle et puis ne montre pas, quel exemple tu me donnes à reconnaître l'islam? Tu viens de montrer que l'islam c'est le mensonge, c'est le civisme moutonnier, c'est ça. Le civisme parental, c'est ça. C'est l'aveuglement, c'est les fausses doctrines, c'est ça. C'est de la bouillabaisse, c'est ça. De la démagogie, c'est ça. C'est le diable, voilà. C'est ça qui vient de me montrer. Clair. Moi je vais tenir une déclaration et on me demande où c'est écrit et puis il ne peut pas me montrer ça. Pourquoi j'ai dit alors? Question. Alors l'humilité humaine aurait voulu que je dise, ah frère, vraiment, j'ai trop fait, je ne connais pas. Et puis c'est fini, je vais le saluer même par respect. Mais tu parles pas juste quand tu dis c'est écrit, c'est écrit. Montre-moi, tu ne peux pas montrer. Oh, tu es imam, tu n'es pas n'importe qui, un enseignant qui dirige une mosquée. Bon, la mosquée qui dirige ça, il amène ça où? C'est ce qu'on vous dit toujours. Alléluia! Parce que quand il a dit là, quand il mentait, j'avais pitié de son âme. Parce que dans le Coran même là, Allah même a dit qu'il est le meilleur des menteurs. Donc si Allah est le meilleur des menteurs dans le Coran, bon, et les imams seront quoi? S'il est le meilleur des menteurs, c'est qu'eux aussi sont menteurs. C'est ce que Jésus disait, que le diable est menteur, père du mensonge. Quand on dit un père, c'est quelqu'un qui a des enfants. Quand il est père du mensonge, c'est qu'il y a des gens aussi qui mentent, qui sont derrière lui. Frère, passe à la personne suivante. S'il y a un imam aussi qui vient relever, ou bien un musulman qui vient relever le défi, je l'attends en même temps ici. Imam Sanogo est parti, il a échoué de façon lamentable et pitoyable. Maintenant j'attends s'il y a un musulman aussi, on bloque un peu, lui il passe. S'il n'y a pas de musulman, on va continuer frère, vas-y. Veuillez vous abonner massivement à notre chaîne YouTube. Faites très attention au logo. Toute chaîne qui ne comporte pas ce logo est une chaîne qui paiera nos vidéos. Alors faites très attention au logo. Les initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Mais nous on dit, on fait tous les respecter c'est ça. De toute personne, vous devez les respecter. On dit qu'on est continué de venir vous enseigner ici. Et on dit que tous les musulmans doivent en faire. D'après la Bible, d'après le Coran. Mais ceux qui sont dehors, ceux qui ne sont pas ces enfants-là, ils n'ont pas
pas comprendre. Ah, il ne veut pas qu'ils soient convertis. Voilà ce que Jésus dit. Et vous, tu parles vraiment, c'est mensonge, d'accord. Quand tu es un peu conscient de ça, on peut pas te secourir. On va être vraiment très pointu, très méticulé et très rigoureux. Parce que l'heure est grave sur ce thème-là. Tous nos internautes, pour que ceux qui ont une ambiguïté ou bien quelque chose de flou dans leur esprit puissent vraiment essuyer cela. Je salue tout le monde. Je vais saluer. Quand le frère est venu là-bas, tout à l'heure, quand le pape est venu, il a dit que, comme ils sont en train de prêcher déjà ici, si on voulait prêcher à les baffes là, ça va les gêner. J'ai vu que c'est normal, ce qu'il a dit c'est vrai. Je lui ai dit non, on ne va même pas faire bruit parce que vous êtes déjà là. Si on se met à côté là pour parler dans le micro, c'est comme c'est une provocation. Alors, pour ne pas qu'il y ait une provocation ici, moi je lui ai dit clairement que je ne viens pas pour poser question. Pourquoi? Parce que quand on dit question, c'est quand tu veux t'éclairer. Oh, moi je suis convaincu devant Dieu qu'il est dans le faux. Alors, plusieurs points, mais comme il a dit, comme il était imparti, un point d'abord. C'est le point sur le mariage selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les humains, il y a le mariage selon les dénominationnels ou même les religieux, et puis Dieu a son point de vue. Et c'est le point de vue de Dieu qui est pris en compte sur la métaphore. Alors, la manière qu'il a enseigné le mariage, c'est sur les réseaux sociaux, tout le monde connaît ça. Je pense que cela est anti-biblique, c'est le diable qui enseigne comme ça. C'est ça. Le mariage selon Dieu là, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il a vu son point de vue, qu'il a étalé partout sur les réseaux sociaux, et bien, il a répété tellement aujourd'hui encore, que c'est lorsque tu vas d'abord, il faut aller avec ta fille avant de l'épouser. Je suis d'accord qu'il y a quelques minutes